Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 11 février 2026. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Le Conseil a octroyé plus de 47 000 $ à 4 projets. Lesquels? Oui, en fait, on vient soutenir Musique du bout du monde avec une somme de 25 000 $ pour l'amélioration de la scène au sommet du mont Bechervaise. Ça provient du projet de soutien du fonds de soutien aux projets structurants. Il y a la Commission Jeunesse Gaspésie-les-Îles qui chapeaute la stratégie Vivre en Gaspésie, notre stratégie d'attraction de la main-d'œuvre, d'attraction de familles sur le territoire. Dans ce cas-ci, le plan global régional est de près d'1 million $. Chaque MRC a été invité à contribuer comme mise de fonds du milieu à la hauteur de 10 000 $ chacune. Donc, on est venu confirmer notre investissement dans la stratégie Vivre en Gaspésie. Troisièmement, Gaspésie gourmande, aussi un projet d'envergure régionale. C'est pour soutenir la synergie bioalimentaire en institution. Le projet régional est de 30 000 $. Nous, on met un 2 000 $. Normalement, c'est la même somme pour chacune des MRC. Et finalement, on s'auto-octroie, entre guillemets, une somme de 10 657 $ et 50 à la MRC. Mais c'est pour le projet du CPE de l'Estran, où il reste encore du travail à faire, et c'est pour soutenir l'implantation du CPE par le paiement d'honoraires à une personne employée à cet effet. La révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie était à l'ordre du jour. Qu'en est-il? Oui, en fait, après une certaine période, on doit nécessairement revoir le schéma de couverture de risque en incendie. C'est pour s'assurer de la sécurité de notre population, s'assurer qu'on a une force de frappe suffisante au sein des services incendies pour intervenir et répondre à peu près à toute nature de risque que possible. Récemment, on a embauché un nouveau préventionniste à la MRC et on a aussi donné un mandat à une firme externe pour nous accompagner dans l'élaboration du nouveau schéma de couverture de risque qui couvre l'ensemble des 5 municipalités du territoire. Donc, il y a un portrait là-dedans en évaluation des risques, en mesure de protection au niveau des ressources humaines, matérielles et financières qui sont requises pour mettre en œuvre le schéma de couverture de risque, s'assurer de la sécurité de notre population. C'est quoi les infrastructures requises? C'est quoi les procédures opérationnelles des services municipaux de sécurité d'incendie? Puis c'est quoi notre plan d'action? Bref, il y a énormément de stock dans un schéma de couverture de risque. Là, heureusement, on est maintenant un préventionniste, quelqu'un de chez nous en plus qui est issu du service de protection des incendies de Gaspé, M. Guillaume Pelchat, qui va chapeauter cette démarche-là avec la firme externe Icarium. Fait que c'est un travail de collaboration continue là, avec l'ensemble des services de sécurité incendie sur le territoire, mais au final, c'est pour s'assurer de la meilleure protection possible de nos populations. Voilà. Un point a été ajouté à l'ordre du jour concernant le programme de l'expérience québécoise. Qu'en est-il? Oui, en fait, ceux qui suivent les affaires municipales du côté de Gaspé auront vu apparaître nos petits cœurs bleus lors de la dernière séance du conseil municipal. C'est une initiative de l'Union des municipalités du Québec qui vient soutenir ce qu'on appelle les orphelins du PEC. Le PEC, c'est le programme Expérience québécoise. C'est un programme en vertu duquel le gouvernement du Québec est allé dans différents pays de par le monde pour attirer des travailleurs qualifiés pour venir s'installer sur le territoire québécois. Ce qui se passe présentement, c'est que le gouvernement a décidé, dans une décision complètement incompréhensible, d'abolir ce programme-là pour le remplacer par un autre programme beaucoup moins adapté à nos réalités. À la solde, il y a des gens qui sont implantés chez nous, qui travaillent chez nous, qui payent des impôts chez nous, qui sont logés chez nous, qui ont une famille qui vit ici, des gens qui se sont déracinés de leur chez eux, qui se sont enracinés chez nous. Bien, ces gens-là se font menacer d'expulsion présentement. Là, je comprends que le dossier évolue très rapidement. Il y a quelques minutes avant d'enregistrer ces lignes, le ministre Roberge est en train de reculer et j'espère qu'il va reculer sérieusement. Là. Il y a un point de presse national organisé cette semaine par l'UMQ à Québec. J'y serai avec notre responsable du service d'accueil aux nouveaux arrivants de la Côte de Gaspé.
pour marteler ce message-là, qu'on a besoin de ces travailleurs-là dans notre région. On a besoin surtout de conserver ceux qui sont déjà implantés, de les conserver ici, parce qu'au-delà de la notion économique de travailleurs qui offrent un service, il y a la notion humaine de ces gens-là qui se sont enracinés chez nous, qui ont le droit, qui devraient avoir le droit de continuer de vivre chez nous, puis de prospérer chez nous, puis de nous offrir des services. Puis parlant de services, ces gens-là, issus du programme PEC, sont dans à peu près toutes les sphères de notre société maintenant. Et on ne doit pas les confondre non plus avec la notion de travailleurs étrangers temporaires là, qui sont sur juridiction fédérale. Donc, ces gens-là sont, oui, dans nos manufactures, sont surtout dans nos services de santé, dans nos services d'éducation. À travers le programme PEC, on a aussi des étudiants internationaux qui sont chez nous, qui font en sorte qu'on peut offrir encore certaines cohortes dans certains domaines spécialisés, notamment en soins infirmiers, notamment en technique forestière, par exemple, où il y a énormément d'étudiants internationaux. Et sans eux, on n'aura pas la masse critique suffisante pour offrir ces formations-là à notre propre monde de chez nous. Fait qu'imaginez l'impact que ça a de mettre fin au programme PEC et de retourner ces gens-là dans leur pays d'origine plutôt qu'ils viennent contribuer à nos services, à notre population. Bref, on en a gros sur le cœur bleu, sur ce dossier-là, d'où le positionnement de l'ensemble de la MRC à cet effet-là, qui fait suite au positionnement du conseil municipal, qui lui fait suite au positionnement de l'Union des municipalités du Québec, dossier pour lequel on ne lancera pas la serviette aussi rapidement. Y a-t-il d'autres sujets que vous aimeriez souligner? En fait, je veux revenir sur la campagne d'achat local de la MRC. On a fait une offensive médiatique récemment là-dessus. La première étape était l'inscription des entreprises de notre territoire. Il y avait de la place pour 50 entreprises. Les 50 places ont été comblées très, très, très rapidement. Donc, s'il y a des entreprises qui voudraient s'inscrire, malheureusement, il est trop tard. Toutes les places sont comblées. À partir du 16 avril prochain à 19h, je le précise parce que la dernière fois, c'est parti, clac, dans un claquement de doigts, toutes les cartes cadeaux sont parties. Bref, les gens vont pouvoir acheter j'appelle ça les cartes cadeaux, mais dans le fond, acheter une carte d'achat et pour chaque dollar investi, la MRC et ses partenaires ajoutent 50 sous, dans le fond, pour une tranche de 100 $, c'est 150 $ que tu as en carte cadeau chez des commerçants locaux, les commerçants qui sont inscrits. Il faut vraiment que ce soit des commerçants locaux aussi. D'ailleurs, là, les inscriptions sont terminées. On encourage vraiment l'achat local, donc des partenaires locaux qui sont propriétaires de ces entreprises-là. Le but, c'est de mettre en valeur nos entreprises, de stimuler l'achat local. Et une des bases de l'achat local, c'est qu'on connaisse nous-mêmes comme clients qu'est-ce qu'il y a comme offre de service, comme offre commerciale chez nous. Une fois cette base-là remplie, les gens profitent aussi de moyens d'achat supplémentaires grâce à la MRC, la Caisse populaire des Jardins de la Pointe de la Gaspésie, la Caisse Marais Montagne, la SADC et la Chambre de commerce de la Côte de Gaspé. Tout le monde investit là-dedans. Au total, sur 3 ans, on parle de 225 000 $ qui est investi dans cette initiative-là. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC? Oui, la prochaine séance publique est prévue pour le mercredi 11 mars 2026 à 17h, toujours ici même à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Tout le monde est évidemment les bienvenus et d'ici là, il y aura sûrement beaucoup de choses dans l'actualité. Je vous invite à toujours suivre ce qui se passe, notamment projet d'implantation d'une base navale. Là, on a appris ça récemment. On se positionne clairement là-dessus. Il y a toujours certains dossiers d'infrastructure municipale aussi qui vont ressortir du lot, Aréna de Gaspé par exemple. Bref, ça bouge énormément dans le milieu municipal et c'est bien tant mieux. Donc, les gens sont invités toujours à venir à nos séances publiques de nos conseils municipaux et du conseil de la MRC, mais également à suivre l'actualité. Et les élus, on est toujours facilement rejoignables également. Donc, n'hésitez jamais s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup et bonne journée tout le monde.